Salut à tous les coureurs des bois. Aujourd'hui, début de la série TPC dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Donc comme introduction, voilà, aujourd'hui, changement de cadre on va dire. Je suis sur les rives de l'étang Blanc à Seignos dans les Landes, voilà, une zone naturelle. Voilà, un immense lac comme vous allez le constater. Je vais faire quelques petites prises de vue pour vous montrer à peu près où je suis avant de passer au sujet qui nous intéresse. Donc voilà, bon aujourd'hui il fait pas très chaud, thermomètre moins 2 degrés, mais bon, voilà. Et c'est vraiment magnifique, donc voilà, changement de cadre, voilà. Donc je vais m'approcher un petit peu de l'étang pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avant d'attaquer le sujet qui vous intéresse. Alors ça tremble un peu, désolé. Alors, voilà un petit peu l'étang Blanc. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir au fond là-bas. Voilà. Il y a plein de canards, il y a des oies. Tout à l'heure j'ai vu passer un vol d'oies, il y en avait pris une trentaine. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Le temps est un petit peu couvert, mais bon. Donc voilà. C'est pas trop mal quoi. Voilà. Désolé si ça tremble un peu, c'est un petit peu à cause du froid. Mais bon. Pour l'instant là je vais vous laisser. Mettre tout ça en route. Tout ça en place. Et puis commencer la série sur le TPC. Donc je vous dis à tout de suite. Eh bien on se retrouve comme promis sur les rives de l'étang Blanc. Donc cette vidéo aujourd'hui va être une vidéo un peu, comment dire, théorique. Voilà, je lance le sujet comme vous savez sur traque, chasse, piégeage, enfin, vous voyez, si vous me suivez, vous voyez de quoi je veux parler. Alors le piégeage, première chose à dire, est strictement interdit en France, sauf agrément. Voilà ce qu'on appelle un piégeur agréé. Donc voilà, ça c'est la loi. Par exemple sur notre site favori, celui par lequel vous me regardez par exemple, ou d'autres, on voit souvent des gens, des vidéos sur comment construire telle pièce, fabriquer telle pièce, patati patassoin. C'est très bien, il y en a des très bien faites, ça. J'ai pas mal surfé pour voir ce qui se faisait à peu près, parce que je vais être franc avec vous, j'ai plus l'habitude de montrer ces choses-là sur le terrain à des gens physiques, on va dire, qu'à une caméra et des gens qui se trouvent derrière, on va dire. Ah, tiens. Ah non, il n'y a personne là du coup. Je plaisante. Donc, où j'en étais? Oui. Donc, pour moi, c'est moins évident. Mais bon, je vous rassure, je suis comme à l'école, je travaille dessus pour essayer de faire quelque chose de bien, voilà, qui vous plaise, et j'espère que ça vous plaira, parce que bon, je vais être franc avec vous, je cherche beaucoup comment je vais faire. Pour le piégeage, pas trop de problème. C'est de la fabrication, c'est de la manipulation. Par contre, vous faire vivre la traque, la chasse, vous faire comprendre cet esprit. Voilà, j'ai plus l'habitude de le faire comprendre sur le terrain, comme je vous dis, que via une caméra. Mais bon, je pense que je vais m'en sortir. Donc, le piégeage. Alors, déjà, on va commencer par le matériel. Alors, le matériel, moi, chez moi, il est très simple. Je suis simple, j'aime les choses simples. Mon matériel de piégeage est rudimentaire. Première chose, mon couteau. Voilà. Vous le connaissez tous, si vous me suivez. Ensuite, ma fameuse cordelette de lin, qui me sert à tout, construire des abris, piéger, fabriquer des arcs, comme vous le verrez dans d'autres vidéos, fabriquer des saguets, fabriquer des lignes de pêche, enfin, elle me sert vraiment à tout. Voilà. Ensuite, le plus important, c'est ceci. Alors, je vais m'approcher un petit peu pour que vous le voyez. Voilà, très bien. Voilà. C'est du fil de fer Galva, très fin. Il doit faire
3 mm, 4 mm d'épaisseur, voilà, très fin. Voilà. Alors certains utilisent du laiton, des fils de laiton, d'autres utilisent du câble de vélo, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, voilà, sur le terrain celle-là. Parce qu'avec le câble vidéo, on peut faire des pièges. Enfin bon, je vous dis rien, vous verrez. Ensuite, j'utilise ceci aussi. Alors ça vous connaissez aussi, c'est du fil de fer plus épais. Ça ne me sert pas à fabriquer, par exemple, proprement dit, le piège en lui-même, par exemple un collet ou autre. Voilà, ça me sert juste à faire mes attaches et tout ça. Mais bon, c'est bien pratique. Donc, voilà. Et la dernière chose, je l'ai à la main. Voilà, ce sont mes gants. Alors pourquoi des gants? Si vous tripotez votre filet, par exemple pour faire un collet, votre fil de fer avec vos mains nues, vous allez laisser votre odeur. L'animal ne se prendra jamais. Ça, pour être sûr. Et le mieux encore, c'est de porter des gants et de faire ceci. Vous prenez un peu de la terre du coin où vous les piégez et vous frottez les mains avec. Voilà. Vous frottez bien les mains. Voilà. Comme ça, vos gants sentent la forêt. Parce que, souvenez-vous, j'ai pris mes gants dans ma musette. Donc, en les prenant en main nue, j'ai laissé mon odeur dessus. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Le mieux, c'est avec des fougères. Mais bon, là, j'en ai pas. Là, je vais donc lancer très vite, là, début de semaine ou milieu ou fin de semaine prochaine, les premières vidéos, disons proprement dit, de fabrication de pièges sur le terrain. Bon. Alors, quels animaux peut-on piéger? Quels animaux, disons, un bushcrafter doit arriver à piéger? Alors, les premiers, bien sûr, c'est les oiseaux. Du tout petit au très grand. Du moineau, par exemple, au faisan. Ensuite, dans les mammifères. Moi, mon, entre guillemets, gibier de prédilection, c'est le lapin de Garenne. Voilà. C'est le lapin de Garenne. Tout le monde voit ce que c'est un lapin de Garenne, j'espère. C'est un petit animal qui, contrairement à ce qu'on croit, ne fait pas partie de la famille des rongeurs. Il fait partie de la famille des lagomorphes. Voilà. Lagomorphe qui veut dire ressemble à un lapin. Logique, c'est un lapin. Donc voilà. Il est apparenté bien sûr au lièvre, mais le lièvre fait partie d'une autre famille. Les prostidés, un truc comme ça. Donc voilà. Le lapin n'est pas un rongeur comme un rat, par exemple. C'est un lagomorphe. Point. Voilà. Alors le lapin, on en trouve partout en France, sauf dans quelques zones où malheureusement la VHD, alors c'est pas un style de vidéo, hein, VHD. La VHD, c'est un virus hémorragique. Voilà. Donc c'est un petit peu le sida du lapin, ça les tue. Et la myxomatose, que voilà, beaucoup ont sûrement entendu parler, qui se transmet par les puces et les moustiques. Bien sûr, il y a aussi les chasseurs, les chiens, les chats, qu'ils soient forestiers, domestiques, et bien sûr le méga fantôme. Pardon, j'ai rien dit là. Hein. Donc voilà. Donc c'est mon gibier de prédilection. Donc les premières vidéos, on va y arriver, seront axées sur le piégeage du lapin. Voilà. Et bien sûr son étude, parce que c'est très bien de dire ouais, je vais faire un collet comme j'ai vu sur la vidéo de Méga Phantom 40, il a fait un super piège. Oui, mais si on ne connaît pas l'animal en lui-même, ça ne va pas servir à grand chose, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce qu'on appelle le colletage du lapin, et il y a des fois sur certaines vidéos, je suis perplexe, voire pété de rire, pour être franc. Donc voilà. Parce que moi je le fais depuis je suis un petit peu vieux maintenant, je le fais depuis environ 30 ans, voilà. Et même un peu plus, puisque voilà, j'ai été initié, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, par mon grand-père, et voilà, donc je pense que je connais bien ce rayon. Donc voilà, donc les premières vidéos donc seront sur le colletage ou le piégeage, si vous préférez, du lapin, que ce soit les pièges létals ou non létals. Voilà aussi, parce qu'il y a deux types de pièges, le piège létal, par exemple le collet, le piège non létal, la cage, par exemple. Un exemple parmi tant d'autres. Alors bon,
le piège létal, on le fabrique. Si on veut pas tuer l'animal, on l'enlève. Voilà, c'est logique. Le piège non létal, on peut attraper l'animal, du moment que c'est un piège qui ne l'abîme pas, qui ne le blesse pas, qui le met en sécurité. Je vois pas où est le problème, du moment qu'on relâche l'animal après, bien sûr, forcément. Voilà, par exemple, ça se vaut plus, par exemple, pour les oiseaux. Par exemple, vous attrapez une tourterelle, un pigeon, n'importe quoi, je sais pas, une perdrix, un faisan. Si vous l'attrapez vivant et qu'il n'est pas abîmé, et que votre piège le sécurise par rapport aux prédateurs et tout ça, je pense que... Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Voilà. Je vous dis à très vite. Là, je suis en train de préparer la mise en place de toute cette série de vidéos qui va quand même être assez longue, je pense, vu déjà ce que je veux vous montrer, démontrer, vous faire vivre. Comme je vous ai dit, c'est pas très évident pour moi, parce que d'habitude c'est plutôt sur le terrain avec des gens physiques, donc je gratte, voilà, j'essaie à rassembler mes idées, les points importants, les points moins importants. Donc voilà. Donc durant cette série, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, bons ou mauvais, voilà, participez, laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions, que ce soit dans les commentaires directement des vidéos ou en message privé, il n'y a aucun souci, je répondrai à toutes les questions, voilà, et à tous les commentaires, enfin j'essayerai. C'est pas évident maintenant avec ce nouveau YouTube là qui est un peu bizarroïde, voilà, donc bon, j'essaye à jongler avec tout ça. Parce que maintenant vous êtes à peu près 150, je ne sais plus combien, ce qui est pas mal, même c'est beaucoup pour moi. Au départ je me suis dit oh j'aurais 10-12 abonnés, oui bah non j'ai multiplié par 10, donc je vous remercie encore tous, mais alors vraiment tous, voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec un petit panorama de ce fabuleux lac que j'ai devant les yeux là, en espérant que vous suivrez et que vous aimerez surtout cette série de vidéos que je m'apprête à faire directement sur le terrain. Donc sur ce, les coureurs des bois, je vous dis à plus, bonne route, profitez bien, ciao.